Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour le troisième et dernier match de poule dans cette Coupe du Monde 2014 avec le Cameroun sur FIFA. Le Brésil est en tête de mon groupe. Là, je suis deuxième avec le Cameroun. Un match nul contre la Croatie, une victoire contre le Mexique. L'Espagne bien partie ainsi que les Pays-Bas, quoique les Pays-Bas, faut voir, dans le groupe B. Groupe C, Côte d'Ivoire, Colombie. En tête, groupe D, Uruguay-Italie. Attention à l'Angleterre, qui n'a que 2 points. Groupe E, Suisse et France, bien partis, surtout la France d'ailleurs. Groupe F, c'est la Bosnie-Herzégovine et l'Argentine. Le Nigeria, mauvaise surprise de ce groupe, est à 0. Le groupe G, l'Allemagne, États-Unis, bien partis. Le Portugal, encore plus, une grosse surprise. Là, ils sont déjà éliminés. Et le groupe H, la Russie et la Corée du Sud. La Belgique peut encore y croire. On se retrouve pour le match avec Cameroun-Brésil. Et voici le dernier match de poule, Cameroun-Brésil. Le pays hôte, le Brésil, les grands favoris de cette compétition, déjà qualifiés de surcroît. De poule qui nous attend maintenant. Un match du premier tour, pas encore au match à élimination directe, mais la tension monte, on le sent. Nous sommes à Brasilia, la capitale du Brésil, et plus précisément dans l'Estadio Nacional. Et si, oui bien, mais c'est un magnifique stade RVR qui peut accueillir 68 000 places, et il doit se dérouler 7 matchs, dont un quart de finale. Cette rencontre, nous allons suivre le Cameroun et le Brésil. L'entraîneur du Brésil, Lésine. Et ça va être parti. On va passer directement au coup d'envoi. Eto'o qui va espérer marquer sur cette rencontre pour qualifier le Cameroun pour la suite de la compétition. Là, on voit Neymar et les autres stars de cette sélection brésilienne. Ah voilà, nous voilà à les supporters camerounais qui vont Rio. pousser leur équipe évidemment en ce match. C'est une nouvelle rencontre dans ce groupe qui attend les Camerounais. On va voir si le résultat leur est favorable. On a vu Thiago Silva. Allez, là on va se confronter vraiment à ce qui se fait de mieux. C'est parti pour ces 45 premières minutes. Eh bien, tout de suite, un tacle. Ou l'interception. C'est Eto'o qui l'a prise là, celle-là. Il y a peut-être quelque chose à faire. La passe interceptée, oui. Le gardien qui s'est bien couché, je vais essayer de la glisser en finesse au deuxième poteau. Ah, une belle occasion ratée là. Je m'en mordrai peut-être les doigts plus tard, on verra. Qui écarte. Alors il me suit bien là. Ah, j'ai déclenché la passe, mais a priori trop tard. Hulk, oui, anciennement joueur du FC Porto, je ne sais plus s'il y est toujours. À la passe contrée, ils font le pressing, les Brésiliens. Alors on va se retrouver un peu plus tard dans le match. Alors, on se retrouve à la 36e minute, à 10 minutes de la mi-temps. Toujours 0-0 entre les deux formations. On va essayer d'écarter là. Ah ouais, mais ils sont rapidement sur mes joueurs. Très bons défenseurs au Brésil. Où on a récupéré la balle. Un centre, on y est, mais on se les fait reprendre. Le Brésil qui n'a pas encore eu d'opportunité. On remarque qu'il n'y a pas eu d'occasion non plus du côté camerounais. Beaucoup de jeux au milieu de terrain là.
tacler, mais c'est pas fini. Ah, il a encore récupéré. Ils écartent bien là, Hulk. Alexander Song. Allez, on va essayer de se sortir. Avec Samuel Eto'o. Eto'o qui va basculer le jeu. Non, très mauvaise passe là, c'est dommage. Ah non. Oscar. Hulk. Ah, c'est très bien taclé ça. Ah, le match qui est bien fermé là entre les deux formations. Pas beaucoup d'occasions de but, quasiment rien d'ailleurs. Et voilà, fin de la première mi-temps. Rien à se mettre sous la dent. Franck, je n'ose pas vous demander votre sentiment sur cette première période. Disons-le franchement, c'est loin d'être un match inoubliable. Alors je ne sais pas si c'est les joueurs qui ont peur. J'ai surtout l'impression qu'ils ont eu la consigne de ne pas prendre de risques. Et voilà, la seule opportunité, la seule action qu'ils ont. Et voilà une occasion au début de première mi-temps. Frappe du Camerounais détournée en corner par le portier brésilien. On va suivre ce corner. Et la tête, mais dans les bras du gardien. On se retrouve sur un ralenti à la 70e minute. Une belle occasion pour les Camerounais là. Un beau tir et poteau malheureusement. Et on se retrouve pour la fin de ce match à la 76e minute. Il y a quand même une nette domination du Cameroun, paradoxalement. On reprend une possession du ballon. Mais toujours infructueuse. Pour le moment, ça fait quand même nos affaires, puisqu'un match nul nous suffirait pour se qualifier. Attention aux contre-attaques brésiliennes quand même. Ah, le corner. Les Brésiliens qui obtiennent le corner. On voit que son système ne fonctionne pas. Alors il change. Et un changement, Lucas entre en jeu. Où c'est encore côté brésilien ça. On dégage en touche comme on peut. Ah, la belle opportunité là. On continue puisqu'on n'est pas attaqué. Est-ce qu'il va y réussir à jouer avec ses partenaires dans l'axe? Ou la petite passe dans la surface. C'est pas vraiment exactement ce que je voulais faire, mais ça aurait pu donner quelque chose. Ah, il y avait un avantage laissé par l'arbitre. Troisième changement côté brésilien. Change de dispositif et fait rentrer du 109. Un gardien qui effectue une très bonne prise de balle. Allez, une des dernières opportunités. On va essayer de la passer. Webo. Je ne pense pas qu'il aura la force d'aller au bout. Et il a du soutien, c'est bien. Oh là là, mais il est complètement cramé mon joueur. En fait, il faut que je l'échange. Il est là pour récupérer ce ballon. L'arbitre a compté 3 minutes de temps additionnel. Le Brésil à l'attaque. Hulk, le gardien qui repousse. Oh la mauvaise passe. Eto'o. Webo. Choupo-Moting. Ah, il a
Un pied des défenseurs qui a traîné. Et voilà. Frustrant cette rencontre, mais bon. Ils sont contents les Camerounais, car ils se qualifient avec ce match nul. C'était pas très beau. Il va falloir être meilleur dans les phases d'élimination directe là. Parce qu'à part la victoire contre le Mexique, on n'a pas offert grand chose en termes de jeu là, contre la Croatie ou le Brésil, même si un match nul contre le pays organisateur, en l'occurrence le Brésil, c'est honnête. Mais là, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. En tout cas, qualification du Cameroun. Les quelques rares occasions là, un tir à la 77e tout de suite, il passe. Et à la 90e, on a évité le pire. Voilà, on se retrouve pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Juste un petit point sur les groupes, avec qualification donc du Brésil et du Cameroun dans le groupe A, groupe B, Espagne, Pays-Bas, groupe C, Côte d'Ivoire, Japon, élimination à noter de la Colombie, groupe D, Italie, Uruguay, élimination notoire de l'Angleterre, groupe E, France, Suisse, groupe F, Bosnie-Herzégovine, Argentine, élimination notoire du Nigeria, groupe G, Allemagne, États-Unis, élimination notoire du Portugal, et groupe H, Russie, Corée du Sud. Ce qui va nous donner pour les huitièmes de finale un choc déjà pour le Cameroun, ça va être dur. Hein. Donc Brésil, Hollande, Côte d'Ivoire, Grèce et Espagne, Cameroun pour ce quart de finale. Italie, Japon et de l'autre côté France, Argentine, gros choc. Allemagne, Corée du Sud, Bosnie-Herzégovine, Suisse et Russie contre États-Unis apparemment. En tout cas, voilà, on va se retrouver pour le huitième de finale choc contre la meilleure équipe au monde tenante du titre, l'Espagne. Et voilà, la seule opportunité, la seule action qu'ils ont. Et voilà une occasion au début de première mi-temps. Frappe du Camerounais détournée en corner par le portier brésilien. On va suivre ce corner. Et la tête, mais dans les bras du gardien. On se retrouve sur un ralenti à la 70e minute. Une belle occasion pour les Camerounais là. Un beau tir et poteau malheureusement. Et on se retrouve pour la fin de ce match à la 76e minute. Il y a quand même une nette domination du Cameroun, paradoxalement. Mais toujours infructueuse. Pour le moment, ça fait quand même nos affaires, puisqu'un match nul nous suffirait pour se qualifier. Attention aux contre-attaques brésiliennes quand même. Hein. Ah, le corner. Et un changement, Lucas entre en jeu. Nous, c'est encore côté brésilien, ça. On dégage, on touche comme on peut. Ah, la belle opportunité là. On continue puisqu'on n'est pas attaqué. Est-ce qu'il va y essayer de jouer avec ses partenaires dans l'axe? Ou la petite passe dans la surface, c'est pas vraiment exactement ce que je voulais faire, mais ça aurait pu donner quelque chose. Là, on voit Neymar et les autres stars de cette sélection brésilienne. Ah voilà, nous voilà à Rio. Pousser leur équipe évidemment dans ce match. C'est une nouvelle rencontre dans ce groupe qui attend les Camerounais. On va voir si le résultat leur est favorable. On a vu Thiago Silva. Allez, là on va se confronter vraiment à ce qui se fait de mieux. C'est parti pour ces 45 premières minutes. Eh bien, tout de suite, un tacle.
portée. Ou l'interception. C'est Eto'o qui l'a prise là, celle-là. Il y a peut-être quelque chose à faire. La passe interceptée, oui. Le gardien qui s'est bien couché, je vais essayer de la glisser en finesse au deuxième poteau. Ah, une belle occasion ratée là. Je m'en mordrai peut-être les doigts plus tard, on verra. Avec Samuel Eto'o. Qui écarte. Alors il me suit bien là. Ah, j'ai déclenché la passe, mais a priori trop tard. Hulk, oui, le joueur anciennement joueur du FC Porto, je ne sais plus s'il y est toujours. À la passe contrée, ils font le pressing, hein, les Brésiliens. Alors on va se retrouver un peu plus tard dans le match. Alors, on se retrouve à la 36e minute, à 10 minutes de la mi-temps. Toujours 0-0 entre les deux formations. On va essayer d'écarter là. Ah ouais, mais ils sont rapidement sur mes joueurs. Hein. Très bons défenseurs au Brésil. Où on a récupéré la balle. Un centre. On y est, mais on se les fait reprendre. Le Brésil qui n'a pas encore eu d'opportunité. On remarque qu'il n'y a pas eu d'occasion non plus du côté camerounais. Beaucoup de jeux au milieu de terrain là. Bien taclé, mais c'est pas fini. Ah, il a encore récupéré. Ils écartent bien là, Hulk. Alexandre Song. Allez, on va essayer de se sortir. Avec Samuel Eto'o. Eto'o qui va basculer le jeu. Non, très mauvaise passe là, c'est dommage. Ah non. Hulk. Ah, c'est très bien taclé ça. Ah, le match qui est bien fermé là entre les deux formations. Pas beaucoup d'occasions de but, quasiment rien d'ailleurs. Et voilà, fin de la première mi-temps. Rien à se mettre sous la dent. Franck, je n'ose pas vous demander votre sentiment sur cette première période. Disons-le franchement, c'est loin d'être un match inoubliable. Alors je ne sais pas si c'est les joueurs. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour le troisième et dernier match de poule dans cette Coupe du Monde 2014 avec le Cameroun sur FIFA. Le Brésil est en tête de mon groupe. Là, je suis deuxième avec le Cameroun. Un match nul contre la Croatie, une victoire contre le Mexique. L'Espagne bien partie ainsi que les Pays-Bas, quoique les Pays-Bas, faut voir, dans le groupe B. Groupe C, Côte d'Ivoire, Colombie. En tête, groupe D, Uruguay, Italie. Attention à l'Angleterre, qui n'a que 2 points. Groupe E, Suisse et France, bien partis, surtout la France d'ailleurs. Groupe F, c'est la Bosnie-Herzégovine et l'Argentine. Le Nigeria, mauvaise surprise de ce groupe, est à 0. Le groupe G, l'Allemagne, États-Unis, bien partis. Le Portugal, encore plus, une grosse surprise. Là, ils sont déjà éliminés. Et le groupe H, la Russie et la Corée du Sud. La Belgique peut encore y croire. On se retrouve pour le match avec Cameroun-Brésil. Et voici le dernier match de poule, Cameroun-Brésil. Le pays hôte, le Brésil, les grands favoris de cette compétition, déjà qualifiés de surcroît. De poule qui nous attend maintenant. Un match du premier tour, pas encore au match à élimination directe, mais la tension monte, on le sent. Nous sommes à Brasilia, la capitale du Brésil, et plus précisément dans l'Estadio Nacional.
Si, William, mais c'est un magnifique stade en l'air qui peut accueillir 68 000 places et il doit se dérouler 7 matchs, dont un quart de finale. Pour cette rencontre, nous avons suivre le Cameroun et le Brésil. L'entraîneur du Brésil, les hymnes. Et ça va être parti. On va passer directement au coup d'envoi. Eto'o qui va espérer marquer sur cette rencontre pour qualifier le Cameroun pour la suite de la compétition. L'action qui prend l'arbitre décide de Il y avait la faute. un avantage laissé par l'arbitre. Troisième changement côté brésilien. Change de dispositif et fait rentrer du 109. Un gardien qui effectue une très bonne prise de balle. Allez, une des dernières opportunités. On va essayer de la passer. Weibo. Je ne pense pas qu'il aura la force d'aller au bout. Et il a du soutien, c'est bien. Oh là là, mais il est complètement cramé mon joueur. En fait, il faut que je l'échange. Il est là pour récupérer ce ballon. L'arbitre a compté 3 minutes de temps additionnel. Le Brésil à l'attaque. Hulk, le gardien qui repousse. Oh la mauvaise passe. Eto'o. Weibo. Choupo-Moting. Ah, il a un pied des défenseurs qui a traîné. Et voilà. Frustrant cette rencontre, mais bon. Ils sont contents les Camerounais, car ils se qualifient avec ce match nul. C'était pas très beau. Il va falloir être meilleur dans les phases d'élimination directe là. Parce qu'à part la victoire contre le Mexique, on n'a pas offert grand chose en termes de jeu là contre la Croatie ou le Brésil, même si un match nul contre le pays organisateur, en l'occurrence le Brésil, c'est honnête. Mais là, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. En tout cas, qualification du Cameroun. Les quelques rares occasions là, un tir à la 77e tout de suite, il passe. Et à la